So let's go all the way. Let's go. We'll fight another day. Let's go all the way. Let's go. We'll fight another day. Let's go. Alors bonjour à toutes et à tous, et nous sommes aujourd'hui donc à Nogent-le-Rotrou, dans la boutique L'Apéro du Perche, c'est bien ça. C'est bien ça. Voilà, qui a été créé par Raphaël Charles, voilà, qui a ouvert cette boutique le 3 décembre 2019, c'est bien ça. Donc on est venu lui rendre une petite visite, hein. Comme je le dis bien souvent, on sait toujours dire quand il y a des boutiques qui ferment, donc quand il y a des boutiques qui ouvrent, et ben c'est pareil, il faut venir voir ces gens, ça va les motiver, il faut venir acheter chez eux, et voilà, parce que s'il n'y a pas de gens qui investissent, et ben la ville est d'une tristesse, alors que là voilà, c'est pas le cas. Il vient d'ouvrir donc un petit jeune qu'il faut aider. Donc Raphaël va nous expliquer un petit peu ce que c'est de l'apéro du Perche. Alors Raphaël, bonjour. Bonjour. Alors, comme je viens de le dire, tu viens d'ouvrir l'apéro du Perche. C'est ça. Voilà, qui se trouve rue Saint-Hilaire. Rue Saint-Hilaire à Nogent-le-Rotrou. À Nogent-le-Rotrou. Alors, comment ça se fait? Qu'est-ce qui t'a incité à lancer l'apéro du Perche? Parce que c'était souvent à l'apéro, ou alors tu te dis, je sais pas, un jour, tiens, t'arrives à table à l'apéro, il te manque des produits et tu dis, ah zut, j'ai oublié. Non, c'est pas ça. En fait, c'est que avec un ami, on faisait des soirées comme ça avec entre amis, des soirées de Nouvel An. Et du coup, j'achetais en fait des produits artisanaux, enfin pas locaux non plus, mais artisanales. Donc j'avais quelqu'un qui était sur le marché, tout ça, de Nogent, et à un moment, un décembre, je l'ai vu sur le marché, et du coup je lui ai demandé s'il était là pour commander, s'il était là toute l'année, enfin tout le mois de décembre, et il m'a dit oui. Et quand j'y étais pour pouvoir commander, il n'était pas là. Il n'était pas là. Depuis le mois de décembre. Zut. Donc j'étais obligé de prendre des produits industriels qui m'a pas plu, quoi. Enfin, Voilà, ça t'a déçu. Ça m'a déçu, et sur le marché j'avais plein de gens qui disaient ah oui, moi aussi j'en cherchais, c'est pas normal qu'il soit pas là parce que nous on est embêtés, il nous manque plein de choses. Et le déclic est là parce que Ça fait tilt. Ça a fait tilt parce que je cherchais quelque chose à ouvrir, en fait, un magasin, et je ne savais pas du tout quoi, et le tilt est venu de là. Donc j'ai commencé à créer mon dossier, j'ai fait des démarches. Donc sur Nogent-le-Rotrou, aucune personne bien sûr ne m'a aidé, mais je me suis débrouillé malheureusement. Je me suis débrouillé par moi-même. Il y a surtout Initiative Eure-et-Loir, donc une association pour les créateurs, qui m'a beaucoup aidé, et je les remercie pour ça. Et la banque, la caisse d'épargne de Bélem, qui m'a aidé aussi, qui m'a fait confiance pour me suivre dans mon projet. Donc ça, je les remercie aussi. Ça paraît aberrant de monter un magasin à Nogent-le-Rotrou et que ce soit la banque de Bélem qui te finance. Oui. Moi, ça me paraît... Ça me paraît bizarre, mais bon, moi je voulais ouvrir au début sur Bélem, mais Bélem, les commerçants qui vendaient louaient leur local, vendaient un pas de porte. Et après j'ai élargi, comme mes parents sont de Nogent-le-Rotrou, j'ai élargi mon secteur, et j'ai dit Nogent-le-Rotrou, et j'ai trouvé ce local-là qui était défonctionnel dès le début. Et qui est bien placé là, plutôt, parce que... Oui, qui est bien placé, parce c'est qu'en vrai. fait j'ai en face, j'ai la place du marché, et juste derrière j'ai une place... La place des Viennes. Des Viennes, un parking gratuit où les gens s'égarent, et la coulée passe juste à côté de ma boutique. Voilà, ça permet de se garer là-bas derrière, de venir faire la réserve ici et de charger la voiture. C'est ça. Voilà. Et c'est vrai qu'en plus, devant le magasin, là, c'est passager, donc ce qui est plutôt pas mal pour toi. Ouais, c'est très bien passage. Hein. Donc, je vois beaucoup de passages. Le marché, il y a beaucoup de monde parce que le marché, les gens ils passent par là parce que leurs voitures sont garées derrière.
Et du coup, il y a plein de gens qui passent dans ma boutique. Et voilà, donc c'est pour ça qu'il faut s'arrêter. Alors, passer, c'est bien, les Neuchâtelais, mais s'arrêter, c'est encore mieux. Voilà, c'est mieux. De toute façon, on va rappeler plusieurs fois dans l'interview. C'est à quel numéro, rue Saint-Hilaire? 120 rue Saint-Hilaire. 120 rue Saint-Hilaire. Alors, si les Donc gens c'est à côté de connaissent, Cash Express. C'est ça, à côté de Cash Express, en face de l'ERA Immobilier. Ça, il y a le Palais des Viandes qui est à côté. Donc c'est une petite rue qui est bien commerçante parce qu'il n'y a pas Oui, énormément elle est, de commerce de fermé. Oui, elle est très commerçante ici. Moi, je suis très bien placé, mais quand j'ai commencé mon projet, on m'a dit si on va à 50 mètres, voire 100 mètres plus bas où je suis actuellement, Ça sera plus calme. Ça serait plus calme. Oui, Donc, j'ai trouvé cet emplacement très bien. voilà. Et qui correspondait bien à mon matériel que j'ai emmené ici pour les placer, tout fait sur mesure. Comme par exemple mon meuble à salaison et mon meuble à olive, c'est fait artisanalement, c'est fait sur mesure. Voilà. Un petit jeune qui est de Mortagne-au-Perche. Si vous allez sur son compte Facebook, c'est les créations de Juju. Les créations de Juju, voilà. Donc, eh ben, N'hésitez pas aussi ouais. non plus à le contacter si vous voulez des projets en bois. Il fait du très bon travail. bon, et puis à l'occasion, le Perche Web ira lui rendre une petite visite. Voilà. 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 Alors, Voilà. qu'est-ce qu'on peut trouver dans ta boutique? Alors, dans ma boutique, on peut trouver tout ce qui est pour l'apéritif. Donc, ce qui veut dire verrine, petit four, tapenade, tout ce qui est produit salaison. Donc, les salaisons, c'est tout ce qu'il y a derrière moi. Vous voyez, vous pouvez avoir des noix de jambon, des gros jambons qu'on peut trouver, du filet mignon, tout ce qu'il faut pour l'apéritif. Voilà. Qui est des très bons produits artisanaux qui viennent d'Espagne. Après, on peut trouver aussi tout ce qui est antipasti, donc tout ce qui est poivron, farci, courgettes farcies, pour l'apéritif. Et je fais aussi tout ce qui est produits aussi locaux, comme le cidre, le jus de pomme, le pommeau, et aussi la bière artisanale qui est de Coudreceau, de la base de Marie Barbaz, la brasserie de Coudreceau. Et aussi je fais la bière Joli Cœur, qui est de la Sarthe. Qui est de la Sarthe, de Ligné-en-Belin. De Ligné-en-Belin, ouais, c'est ça. Voilà. Une bonne petite bière d'après ce qu'on m'a dit. C'est ça, c'est une très bonne bière. J'ai fait tester ces produits parce que moi j'achète en fait tous mes produits qui sont ici. J'ai acheté pour les faire goûter et ce qui ont plu à tous ceux que j'ai fait goûter, je les vends dans mes produits. Comme ça, moi je sais ce que je vends dans ma boutique. Donc ils servent de cobaye. Ils me servent de cobaye. Voilà. C'est ça. Donc alors il y a la Jolie Cœur qui est bonne, la Jolie bière. Cœur, la bière. Et il y a aussi la base, La base. qu'il faut dire qui est de Coudreceau. Coudreceau, Donc, qui est pas loin de Nogent-le-Rotrou. Voilà. Et celle de Joli Cœur de la Sarthe. De la Sarthe. Il n'y en a pas à Nogent, donc je les fais venir ici pour les faire connaître, car c'est des bonnes bières. Alors pour en revenir à tous ces produits, alors qu'est-ce qu'on trouve dans ta boutique? Dans ma boutique, on trouve tout pour l'apéritif. Donc, boissons, produits de salaison, les tapenades, tout ce qu'on va étaler sur le pain, donc comme de l'anchoinade. La semaine prochaine, j'ai un arrivage de rillettes de bœuf, un producteur de Mamers qui va venir. J'ai tout ce qui est aussi antipasti, petit four, tout ce qu'il faut pour un apéritif dînatoire. Parce que maintenant, il y a des gens, au lieu de faire des repas, maintenant ils font que des apéritifs. Maintenant, ils mettent ça tout sur une table et les gens sont debout, discuter, c'est convivial. Au lieu d'être assis autour d'une table en train de manger rôti ou quoi que ce soit, maintenant on passe à l'apéritif dînatoire. Donc, Puis dans le Perche, l'apéro dure assez longtemps en général. dans le Perche, les gens ils aiment bien l'apéro, c'est ça, tous les jours, même un petit soir, rentrer du travail, ça fait toujours du bien d'avoir un petit apéro sur son canapé au calme à la place du travail, quoi. C'est vrai qu'on nous interdit tellement de choses que pour l'instant l'apéro, on y a encore le droit. Enfin, C'est ça. avec modération, on va dire, parce qu'il ne faut pas bouger après. Mais voilà, c'est une des rares choses qu'on ne nous interdit pas chez nous. C'est ça. Voilà. Alors,
quand tu parles là de rillettes de bœuf, de choses comme ça, c'est les producteurs qui viennent à toi ou alors Oui, là, tu- en fait, cette personne-là m'a contacté via ma page Facebook, l'apéro du Perche. Donc, il m'a demandé si ces produits l'intéressaient. J'ai dit oui, on s'est donné rendez-vous. Il est venu m'apporter des produits pour moi que je les goûte, pour savoir si je vais les vendre. Et c'est des très très bons produits que je vais vendre dans ma boutique dès la semaine prochaine. En rillettes de bœuf. Qui est pas commun. Ouais, c'est pas C'est voilà. pas commun. On trouve toujours du rillette de porc, rillette de poulet, rillette de doigt, mais rillette de bœuf, on n'en trouve pas. Au début, c'était un peu spécial. Hein. C'est vrai que Quand on dit rillette de bœuf, vous allez avoir le goût du bœuf, vous voyez un peu le bœuf bourguignon, et ben c'est un peu ça, mais en rillette. d'accord. Et c'est super bon. Voilà, avec un bon petit. Qu'est-ce qu'il faut boire avec des rillettes de bœuf, par exemple? Eh ben tiens, un rillette de bœuf, on peut boire avec un petit cidre brut ou doux. Ça s'accompagne très très bien, ou soit un apéritif à base de vin. Par exemple, avec une rillette de bœuf, on peut prendre cerise piment, par exemple. Ça s'accompagne très très bien avec ce rillette. Ça passe très bien. Ça passe très bien, ouais. Ok. Alors, là, je vois, il y a des petites salades. Alors, Oui, alors parce que en fait, j'ai vu le concept des salades donc pour la semaine. Donc, parce que la semaine, on n'est pas non plus trop apéritif, gâteau, apéro, enfin tout ce qui est petit four. Donc la semaine, pour ma vitrine, pour la remplir, je fais des salades pour les gens qui viennent pouvoir acheter pour le midi, le soir, des petites salades qu'ils n'ont pas le temps de préparer. Je prépare moi-même les salades, comme la salade du chef. oui, c'est du fait maison. Hein. C'est du fait maison, ouais. Hein, voilà, faut bien appuyer là-dessus. C'est ça. Que c'est du fait maison. Là, je me suis équipé de matériel pour pouvoir faire des choses faites maison. Comme d'ici une semaine et demie, je pense, je vais avoir des cannelés salés, comme des cannelés au chorizo, cannelés aux chèvres. Donc d'ici une semaine et demie, je pense que ça va être mis en place, puisque j'ai acheté le matériel pour le faire. Oui, ça va se développer au fur et à mesure. Ça se développe hein. petit à petit. Voilà, faut y Comme aller je petit suis, à petit. Ici, je suis tout seul, donc j'ai un fils à charge. Donc j'ai mon fils une semaine sur deux. Donc je m'organise. Et comme je suis tout seul, bah, voilà, petit à petit, eh ben, je vais avoir des choses faites maison. Voilà. Mais là, j'ai des produits qui ne sont pas faits maison, qui sont faits artisanalement. Donc c'est pas parce que c'est pas fait maison que ce n'est pas bon. Voilà. Voilà. Donc c'est des produits très très bons. Ouais. Oui, il y a Sinon- aussi du fait maison qui n'est pas bon. Et il y a des produits artisanaux qui sont vraiment très 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 bon, voilà. Sinon, je ne les vendrai pas dans ma vitrine. Voilà. J'ai choisi moi-même les produits pour pouvoir les vendre. Comme ça, je sais ce que je vends ici. Ok. Voilà. Alors là, il y a un saucisson, rayon saucisson. Alors qu'est-ce qu'on y trouve comme saucisson? Oh là En saucisson, vous trouvez un peu de tout. Là, ici, vous pouvez avoir... je vais vous donner tous les noms des saucissons que vous allez voir. Vous avez le chorizo fort, le chorizo doux. Ici, vous avez le canard. Donc ici, vous avez au poivre. Du saucisson de canard, hein? Oui, au canard. Au Ok. canard qui est qui est super bon et assez long. Et ça se mange très très vite. Ah ouais. C'est tellement fin qu'on ne le voit pas passer. Bah moi je connaissais pas le saucisson de canard. Et ben voilà, là c'est au canard. Là vous avez à l'âne aussi. À l'âne qui est pas commun non plus. J'ai taureau, j'ai noisette. J'ai aussi qui est pas commun, c'est au cèpe. Un saucisson au cèpe qui est ici. Vous allez voir. C'est un saucisson normal mais au cèpe. Mais qui est super bon. Ça devrait bien plaire au percheron au Ça, je cèpe. pense, ouais, voilà. J'ai fait ma petite pub sur la page Facebook aussi, l'apéro du Perche. N'hésitez pas à vous inscrire et vous allez voir toutes les promos et tout ce que je fais dans ma boutique. Donc, comme les paniers gourmands que je peux faire pour offrir. Ça fait toujours, quand on est invité, d'offrir des petits paniers à la place d'un bouquet de fleurs ou d'une seule bouteille. Et ben, je fais ces paniers. Oui, des très beaux paniers là Des très hein, beaux qu'on peut voir là. Voilà. Qui sont pas excessifs niveau prix. Non, là par exemple le grand panier ici il est à 50 € et vous pouvez trouver, il y a une vingtaine de produits là dedans. Et puis
Puis il faut savoir que voilà, quelqu'un peut venir puis dire je veux tel produit voilà, dans le panier. Voilà. J'ai fait moi-même des paniers que les gens peuvent prendre sur place ou ils peuvent faire eux-mêmes les paniers. Comme Oui, ça, c'est un petit plus, ça, je c'est un trouve. petit plus. Les gens ils peuvent choisir tel produit et tel produit. Ils me demandent de faire un panier sur place. Je prends leurs produits, je fais le panier et ils s'en vont avec. Ouais, non, c'est vrai que ça c'est une bonne chose parce que bien souvent il y a des produits qu'on n'aime pas toujours dans les paniers, Non, c'est ça. qu'on est obligé de donner, alors que là ils viennent, ils choisissent leurs produits C'est ça. et ils repartent avec leur Et panier. voilà, c'est ça. Et voilà. Ça fait toujours plaisir d'avoir un petit panier à offrir quand on est invité, à la place d'avoir toujours la même chose, une petite bouteille, machin. Bah voilà, là maintenant on a un panier gourmand et ça sera à l'année. Tout à l'heure tu parlais de ta page Facebook, toutes les nouveautés tu les mets sur la page Facebook. Toutes mes nouveautés, toutes mes pubs, mes horaires, si je change d'horaire, si je fais des nouveaux clients, ça sera sur Facebook, sur ma page. Ok. Voilà. Alors là derrière moi, qu'est-ce qu'on y trouve? Voilà, des olives. Là ici on y trouve des olives, donc vous avez des olives au piment, aux agrumes, un mélange avec des épices, à l'ail, vous avez le nature, le basique, hein, et noir à la grecque. Et après j'ai fait moi-même des olives et de l'ail confit maison. Donc l'assaisonnement est fait maison. Donc comme celle-ci, qui est faite maison, donc c'est des épices provençales avec de l'ail. Et quand vous le mangez, vous avez un goût escargot. Voilà. Et après, vous avez aussi l'ail confit, qui est faite maison. Comment tu découvres ces recettes? Tu te À l'œil dis, nu. comme ça sort, tu dis tiens, j'essaierai bien ce Ouais, petit truc. je prends plein de produits, je mélange, je fais des mélanges, je fais des recettes, et je fais mariner. Le lendemain, je goûte, et c'est très bon. Voilà, si c'est bon, tu valides. Voilà, si c'est bon, je valide. Si c'est pas bon, je recommence. Si c'est pas bon, voilà, tu te dis bon bah voilà, Je recommence. je recommence. J'ai pas perdu mon temps, mais voilà, c'est pas bon quoi. Là, comme l'olive maison, donc j'ai mis tous les épices, donc de l'huile d'olive, épices provençales, de l'ail. J'ai pris les olives vertes nature, j'ai tout mélangé, j'ai attendu, et vous avez un goût de beurre d'escargot. Ça plaît ça? Ça plaît. Ouais, depuis que je l'ai fait, il y a des clients qui reviennent en disant j'ai adoré vos olives, donc je viens en racheter. Eh ben voilà, donc Voilà. hein, les percherons et percheronnes, N'hésitez n'hésitez pas à venir goûter les olives. Les olives. Voilà. Alors, on va... ah bah là c'est le coin de la bière. Alors Ça, oui, voilà. là c'est moi derrière. hein. Là, c'est nous. Coucou. Voilà, on en profite, hein, faut toujours se montrer. Voilà. Le petit coin de la bière avec le joli cœur qu'on Voilà, parlait tout à l'heure. j'ai hein. un rayon bière, donc avec celle de Joli Cœur et celle de la base. La base, là c'est la base, la bascule, voilà, ambrée, en grande, et je l'ai en petite aussi. On aura aussi d'ailleurs l'occasion d'aller à la fabrique à Coudreceau, d'aller voir ça. N'hésitez pas, vous pouvez aller la visiter aussi, vous appelez pour prendre rendez-vous et vous pouvez visiter la brasserie qui est super aussi. Très bon produit. Tu recherches d'autres bières ou alors non ça te suffit ces bières? Moi en fait je cherche des bières qui sont pas trop éparpillées dans les autres commerces. Oui, En fait. que les gens viennent spécialement en fait acheter cette bière chez toi. Cette bière chez moi. La base, elle en a un petit peu parce que bon bah les Coudreceau, donc elle en a un petit peu voilà aux alentours de moi, mais je suis pas déçu de l'avoir pris parce que les gens viennent quand même les acheter. Oui, parce que c'est vrai que si c'est pour venir acheter des produits que tu trouves partout ailleurs, Ouais, c'est ça. c'est... J'ai la bière Nogentais, j'ai la bière de Mamers, mais ceux-là, les vendre à nos gens. En fait, c'est la bière de Mamers vend à nos gens. Ouais. Je veux pas de bière qu'on en trouve partout. Ouais. Voilà. Ouais, l'idéal c'est de venir ici, de se dire, à la limite pour en revenir à ça, quelqu'un, je sais pas, qui veut une bière à un nom farfelu, je sais pas, moi, admettons la Perche Web TV, voilà, qui a la bière, voilà. Et il te dit je veux cette bière, tu peux lui fournir? Bah, il me laisse un délai, je vais chercher la bière qu'il me demande. Et en fonction de ça, si j'arrive à la trouver, oui. Ok, Je d'accord, peux, voilà. Ouais, c'est vrai que c'est un petit plus ça aussi. C'est un petit plus. Les Voilà. gens qui me demandent qu'ils n'arrivent pas à trouver des produits, par exemple, peuvent venir me voir
en disant est-ce que vous avez tel produit. Moi je vais peut-être leur dire oui ou non. Si je l'ai dans la boutique, oui. Si je ne l'ai pas, je vais leur demander de me laisser un délai Ouais. pour pouvoir le chercher, pour Ok. pouvoir arriver à l'avoir dans la boutique. Ouais, parce que c'est vrai que quand il faut courir pour aller chercher des produits, C'est ça. c'est Comme par un peu exemple celle galère. de la Sarthe, ici il n'y en a pas à Nogent-le-Rotrou. Hmm. Donc celle Joli Cœur, j'ai trouvé ça le nom assez sympa. Même pour bientôt, pour la Saint-Valentin. Ah oui, pour la Saint-Valentin hein, Voilà. d'ailleurs. Hein. Donc pour la Saint-Valentin, vous avez un panier de 2 bières plus 2 gaufrettes maroilles chorizo pour 14 €, puisque c'est le 14. Donc pour 14 €, vous avez ça avec un saucisson offert à l'intérieur. Donc n'hésitez pas non plus à venir. Voilà. Ah, voilà. Ils vont en profiter, ils vont tous se jeter sur le saucisson et la Voilà, c'est bière. ça. Il y a 2 bières. Et je couperai là parce qu'ils vont se jeter sur le saucisson. Bon, voilà. Non, mais voilà, Non, mais c'est vrai que là, pour passer une petite soirée en amoureux, c'est ça. je pense que c'est Vous un. pouvez venir chercher votre panier de 2 bières et 2 produits secs et le saucisson est offert. Bon, pour 14 €. Ça va. Voilà. Nickel. Alors là, c'est le petit coin des vins. Donc là, c'est le petit coin des vins. Donc vous avez la Villa Adria qui est un vin blanc moelleux, qui est ici. Et vous avez aussi le crémant de Bourgogne et les crèmes qui sont au-dessus qui vont les accompagner en fait. Comme ça. Après, vous avez le vin Ruhlmann, donc le vin blanc Ruhlmann demi-sec et le rosé moelleux aussi. Ok. Des très bons produits. Voilà. Et au-dessus, donc, on trouve les chips. Voilà, ici on trouve tout ce qui est produits secs, donc les scies. Donc vous avez au cèpe, bio. Vous avez les tortillas aux nature. J'en ai aussi au chili. Vous avez aussi aux crevettes. Ça, ces crevettes, ça marche bien. Ça marche bien, ça, Voilà, ouais. ouais. Et les bretzels à côté que vous pouvez voir ici. Et qui marchent pas mal aussi. C'est très très bon. Bah, il y a pas mal de produits, il faut bien dire ce qui est. Voilà. Voilà, vous avez les liqueurs. En fait, ici, vous avez le pastis, vous avez un apéritif aux figues, et vous avez le birlou, qui est très bon aussi, à base de pommes châtaignes, qui s'accompagne avec du cidre, du crémant ou de la bière blonde. Ah oui. Voilà, on peut le boire aussi nature, et on peut le boire avant, pendant et après le repas. On peut le boire en apéritif et en digestif aussi. Ok. Voilà. C'est un très bon produit qu'il faut pas hésiter à venir goûter. Voilà. Et puis là, on tombe Là, on tombe sur du bon produit aussi. du très très bon produit. C'est de la tapenade artisanale. Ces personnes-là, en fait, j'ai trouvé assez sympa. Donc j'ai acheté moi-même et j'ai goûté et ils m'ont plu. C'est du très très bon produit parce que niveau goût, vous allez Ça pas passe bien. Ça passe bien et vous n'allez pas en trouver de part. Il y a plus de 100 sortes de tapenades. Ils font. Mais fait artisanalement. Hein. Ok, ouais. Vous pouvez aller sur leur site, la maison de la tapenade. Et franchement, ils les vendent aussi sur leur site. Mais Mais vaut mieux qu'ils viennent ici à nos vaut mieux qu'ils viennent ici. Ah, Ils voilà. n'ont pas les frais de livraison. Voilà. Donc, il vaut mieux venir ici à l'apéro du Perche pour l'acheter. Et si vous trouvez un produit sur leur site et que moi je ne l'ai pas, vous pouvez me demander et moi je les fais venir. Comme ça, vous n'avez pas de frais de livraison à avoir. Comme ça, vous pouvez venir directement dans ma boutique et j'ai tout ce qu'il faut. Alors, c'est pareil. Au niveau des prix, il y en a vraiment pour toutes les bourses. Hein. En fait, les prix, j'ai fait en fonction. J'ai pas fait qu'une sorte de client. En fait, mes prix varient en fonction de tout le monde. Comme ça, j'ai fait des prix assez raisonnables pour que des gens qui sont pas aisés, quoi, pour qu'ils viennent acheter des bons produits à bas prix. Oui, parce qu'il y a certaines boutiques, hein, des fois, qu'on voit les devantures, on se dit tout de suite, ah, c'est réservé à une élite. Et là, ce qui n'est pas le cas, c'est Non, vraiment moi, pour tout le monde. Hein. Voilà, c'est pas parce que c'est marqué épicerie fine spécialisée en fait dans l'apéritif. Hein. Je suis une épicerie fine spécialisée dans l'apéritif, mais que les gens peuvent venir acheter.
Par exemple, quelqu'un qui est au RSA, qui par exemple qui a 10 euros à dépenser, bah, il peut venir dans ma boutique pour se faire un apéritif pour 10 euros. Ouais. Il n'y a pas de souci. Voilà. Ce qui est bien, c'est que voilà, il y en a vraiment pour toutes les bourses. Pour tout le monde, ouais. Voilà. Eh bien voilà, donc là on arrive, comme vous pouvez voir, il y a d'autres produits qui sont là. Il y a aussi du whisky. Non, du bourbon. Hein, c'est ça, c'est du Oui, bourbon. c'est du bon, oui, c'est du whisky, et vous avez aussi la vodka, Vodka, nature et la vodka noix de coco. Ok, Noix de coco, ouais. voilà. Bon, eh ben, on va peut-être pas en rajouter Non, plus. on va les laisser venir Justement, découvrir la boutique. Voilà, on va lancer un appel aux Nogentais, aux Gentaises, aux Parisiens Voilà. qui viennent dans le Perche. C'est ça, parce Hein, qu'il y a pour beaucoup de venir Parisiens, ici, voilà. qui viennent dans le Perche. N'hésitez pas à venir dans ma boutique, même les villes aux alentours, n'hésitez pas à venir. Donc tu es ouvert tous les jours. Alors je suis ouvert du mardi au samedi de 10h à 14h et de 16h30 à 19h30. Et le dimanche matin de 9h30 à 13h. Voilà. Et je suis fermé le dimanche après-midi et le lundi. Donc on peut rajouter que tu as la page Facebook, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est J'ai l'apéro du Perche. L'apéro du Perche. Allez-y, n'hésitez pas. C'est la devanture de la boutique en photo. Et, cliquez dessus et abonnez-vous, partagez. N'hésitez pas à partager les produits, tout ce qu'il y a sur la page. Voilà, et puis au cas où, tu peux, comme on en parlait tout à l'heure, s'il y a des comités, des fêtes ou des, Oui, c'est ça. des organisateurs qui veulent bosser avec toi. S'il y a des comités des fêtes, des comités d'entreprise, même pour les départs en retraite, les nouveaux arrivants aussi peuvent faire des petites fêtes, vous pouvez venir commander. C'est une semaine à l'avance et j'ai tout un tas de produits pour tout ce qui est événement. Comme comité d'entreprise, comité des fêtes. Baptême, communion, mariage, anniversaire entre amis, les soirées, n'hésitez pas à venir. Eh ben voilà, c'est sur ces quelques mots qu'on va finir l'interview. Et puis on invite tout le monde donc à venir ici. C'est donc rue Saint-Hilaire. Quel numéro déjà? 120 rue Saint-Hilaire. 120 rue Saint-Hilaire. 28 400, nos gens le retrouvent. Nos gens le retrouvent, voilà. Voilà. Hein, et puis on vous dit voilà, venez dans cette boutique parce qu'il faut motiver les personnes comme ça qui se lancent dans le commerce. C'est ça. Voilà. Et c'est très gentil de venir, venir m'aider à améliorer ma boutique. N'hésitez pas. Faut valoriser le Perche. C'est ça. Voilà, y a pas, voilà, nos gens, ça, c'est une petite ville qui bouge quand même. Faut arrêter de dire C'est qu'il ne ça. s'y passe Il y a rien. une petite ville, il y a plein de magasins qui sont fermés. Et là, pour redonner vie au centre-ville de Nogent le retrouve, c'est pour ça que je me suis installé à Nogent pour pouvoir que les gens viennent acheter dans ma boutique des produits apéritifs. Eh ben voilà. Eh bien, merci Raphaël. Merci à vous. Et puis à bientôt. À bientôt. Ciao. Merci, au revoir. So let's go.